Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver pour aborder avec vous la question que tout le monde se pose, l'année 2021. Qu'est-ce qui va arriver en 2021? Alors, vous avez été nombreux à écouter la vidéo 2020 que j'avais mis en ligne. Vous constaterez que on a pu être assez surpris quand même par certains événements qui se sont quand même avérés plus ou moins justes. J'avais parlé justement du virus, de l'épidémie, de la pandémie. J'avais fait état de tout ça. Donc cette année, je vais essayer d'aborder cette carte astrale du mieux possible. Vous savez que je porte un intérêt particulier aux maisons astrales. Elles sont riches pour moi en informations. Une maison représente toute une source de caractéristiques qui lui sont propres. Donc vous imaginez bien qu'on ne va pas passer, on ne va pas se priver de ça. Alors, j'ai aussi pour les petits nouveaux, les habitués ont l'habitude. Non, vous allez voir un train, ne pensez surtout pas que l'astrologue déraille, pas du tout. Tiens, pour un train c'est marrant. J'ai voulu démystifier un petit peu le jargon astral. Parce que parler de transit, d'aspect, de maisons dérivées, de transit, tout ça c'est du jargon pour ceux qui sont novices. Donc j'ai remplacé ce jargon-là par des images. Donc voilà mon train. Il va avoir tout son sens, vous allez le comprendre. Et puis je vais souvent me servir de métaphores, d'exemples, d'images. Bref, pour essayer de vous ramener au plus vers là où j'ai envie en fait. Bon. Tout autour du zodiaque, comme d'habitude, je me sers des saisons. Bah oui, c'est important, on ne peut pas travailler l'astrologie sans en plus ajouter les saisons. Par exemple, vous en conviendrez, on ne mange pas de fraises l'hiver. Ou alors si on en mange, elles ne sont pas sucrées, elles sont pas... Voilà, c'est juste la satisfaction de se dire on a mangé des fraises, mais elles sont loin d'être aussi bonnes que quand c'est la saison. Et bien là c'est pareil, quand il y a des événements qui tombent dans des saisons appropriées, tout va bien. Si par exemple il y a des maisons qui tombent dans des secteurs plus ou moins froids, etc., bon, c'est pas qu'on ne peut pas faire les choses, mais que ça reste toujours un petit peu amer, voire c'est contre nature. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Donc les maisons, bien sûr, hein, comme je vous ai dit, vous savez l'importance que je porte aux maisons. Elles sont pour moi synonymes de plein d'informations. Une maison représente à elle seule toute une liste exhaustive de choses qui lui sont propres. Donc, comme je vous ai dit, on ne va pas s'en priver. Et puis il y a ce train là-haut, donc je vais vous expliquer le sens de ce train. En astrologie, on dit qu'une planète rétrograde, oui ça y est, ça commence un petit peu, une planète rétrograde ou repart en marche directe. Bon, il ne faut pas avoir fait bac plus 10 pour comprendre un petit peu ça. On sait que direct, c'est direct et rétrograde, ça repart en arrière. Mais si je n'avais pas mis ce train, pour vous, ça aurait été que des mots. Donc c'est important que vous preniez en considération qu'une planète qui passe en mode rétrograde, elle représente un train qui, par exemple, vous aviez un voyage à faire, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains, vous montez dans ce train, ça part, donc ça part en marche directe, tout va bien, puis tout d'un coup c'est la panne, poum, en pleine campagne. Donc là on est dans ce mouvement rétrograde, il y a comme une sorte d'arrêt, on ne peut pas avancer, on ne peut pas faire grand chose. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien pendant ces périodes rétrogrades, c'est pas parce que vous êtes pris dans cette problématique que vous ne pouvez rien faire. En période rétrograde, j'ai l'habitude de conseiller de mettre ce temps à profit. Ben oui, parce que ce temps-là, si vous ne l'utilisez pas, peut-être que jamais, bon on a eu le confinement, hein, mais admettons que si vous n'utilisez pas ce temps, peut-être que jamais vous ne retrouverez l'occasion d'avoir ce temps-là. Donc c'est peut-être pour vous un moment, certes, de ne pas vous empêcher d'agir, hein, mais c'est peut-être un moment pour relire des dossiers, faire le ménage chez soi, reprendre des contacts, parce que oui, vous avez votre portable avec vous. Donc vous allez quand même rentrer en contact avec le monde. Vous êtes figé, mais pas complètement.
Je pense aux vidéoconférences, au FaceTime, etc., au direct, etc., etc. Et puis le train, alors une période rétrograde, ça représente donc ce train qui est en panne. Ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas là pour aller réparer le train. Donc c'est une métaphore toujours, hein. Et ça veut dire que dans la vie de tous les jours, pendant ces périodes rétrogrades, je vous conseillerais d'éviter de vous occuper des autres. Comme vous auriez été par exemple tenté de vouloir réparer ce train. Vous n'êtes pas qualifié, vous n'êtes pas habilité pour ça. Eh bien, considérez que c'est un peu la même chose. Les autres ou tout ce qui vous entoure, pour l'instant, c'est plus votre problème. Le problème qu'il y a, ou votre problème, c'est vous, c'est votre vie, c'est votre situation. Et puis après, il y a le train, bon, comme je vous l'ai dit, qui repart bien sûr en marche directe. Donc j'espère que vous aurez mis à profit ce temps-là, parce qu'après, en bon ou en mauvais, quand le train repart, il repart, il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. Voilà comment il faut concevoir ce mouvement planétaire. Donc une période rétrograde d'ordinaire, c'est les planètes qui repartent en arrière, donc qui risquent de revenir toucher des points sensibles de votre vie, alors que ça s'était écarté, ça revient une sensation de revivre les mêmes choses. Et une période directe, eh bien, c'est une période de soulagement. La planète s'éloigne et repart de plus belle. Donc, gardez le train en mémoire, ça va vous faire rire un petit moment, et vous allez voir que c'est très sympa. Et puis, il y a cet outil de datation, tous les ans, je le propose. Donc là, oui, il y a un effet lumière, hein, je sais, mais je vous mettrai le tableau avec toutes les dates. Et d'ailleurs, je vais commencer à vous demander d'avoir un stylo, un papier, de commencer à noter, parce que je ne pourrai pas... Déjà, 1 heure de vidéo, c'est lourd, donc je voudrais vous donner plein d'informations et éviter de perdre du temps, trop de temps sur les périodes rétrogrades, directes, etc., qui sont très importantes pour vous, hein. Donc, soyez équipés. L'idée, c'est de voir, comme je fais tous les ans, de voir par quelle maison nous allons démarrer l'année. Alors, l'année dernière, on a démarré en maison 12. La belle affaire. Quand on sait ce que je pense de la maison 12, c'est toujours des problématiques. C'est des épreuves, c'est la maladie, c'est la souffrance. En même temps, c'est aussi la sérénité, c'est la paix. C'est peut-être concevoir la vie autrement, parce qu'on médite, on fait du yoga, on s'isole. Et ça, en matière d'isolement, on a eu tout ce qu'il fallait. Cette année, retenez bien, nous démarrons l'année avec la maison 2. Alors la maison 2, tout de suite, elle nous parle de l'argent. Je vais le mettre ici. Donc qui dit argent? Tout ce qui est relié à l'argent tout de suite du travail. Parce que c'est quand même, excusez-moi, la maison 2, c'est la maison du taureau. Et la taureau, c'est les acquis, ce qu'on possède. On va travailler pour pouvoir s'offrir des choses, mais sur un plan général, c'est l'économie du pays. Et donc, tout ce qui est relié au travail, les syndicats, les gens qui travaillent dans des structures, vous-même qui avez un poste, etc., etc. On est dans le monde de l'argent. Sur un plan plus large, c'est les banques. Alors, les banques, c'est plus en maison 8, mais comme c'est la maison qui est en face de la maison 2, il y a forcément un lien. Il y a toujours une cause à effet. Donc, ça veut dire qu'on va devoir beaucoup plus passer du temps sur le secteur 2 ou devoir être préoccupé justement par cette maison qui représente l'argent. Cette maison 2, regardez, tombe dans l'hiver. Alors qu'est-ce qui se passe l'hiver? Bah déjà on a froid. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, pour ne pas tomber malade, et c'est une métaphore bien sûr, on a tendance à vouloir se couvrir plus pour justement se protéger. Et ça, c'est la première consigne. Tout le trimestre, tout le premier trimestre, on va se protéger. Et puis, c'est pas fini. Donc, c'est l'hiver, ça va pas, quelquefois, on va peut-être être bloqué chez soi.
on va être empêché de sortir parce que c'est dangereux, parce que c'est critique, parce que dans certains secteurs de région de la carte de France ou un petit peu partout, eh bien il y a une alerte et on vous dit bon bah restez chez vous. Donc ça veut dire qu'on peut se mettre, on peut bouger, mais il peut y avoir une alerte. Alors bien sûr, pour les petits nouveaux qui arrivent, les nouveaux abonnés, j'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne, chaque interprétation, moi j'interprète, imaginez un séisme, je l'interprète toujours en magnitude 1, pour pas dramatiser la situation. Mais un séisme peut très bien se transformer en magnitude 5, 7, 8, mais moi je ne suis pas en mesure de quantifier la teneur de l'événement. Donc je pars toujours en magnitude 1. Il y a un petit séisme, tout le monde en parle, mais il n'y a pas de dégâts majeurs sur le plan économique. Maintenant, je ne peux pas vous jurer que ça ne se transforme pas en magnitude 5 ou en magnitude 7. Et un séisme de magnitude 7, vous avez vu, c'est dévastateur. Donc ça veut dire qu'il va falloir quand même faire très attention à son argent. Et quand je parle de son argent, je parle aussi des gens qui emploient, donc les employeurs, le patronat, etc., etc. Donc qu'est-ce qu'on fait encore l'hiver? Déjà, on ne peut plus courir. Parce que là, c'est sûr, déjà d'une, certains pourront sortir, mais si en plus ils se mettent à courir, ils tombent, ils se blessent. Donc il y a une notion là tout de suite de prudence, tout le premier trimestre. Voilà. Et puis vous avez vu, bon l'hiver c'est joli, hein. Moi j'aime bien l'hiver, c'est une belle image, c'est même agréable. Mais pendant ces périodes-là, on est un petit peu dans l'impossibilité, c'est pas constructif, hein, je veux dire, vous ne pouvez pas semer rien. Vous êtes, alors si évidemment, vous allez me parler des serres, je ne vous parle pas du côté artificiel, je parle que si vous voulez par exemple faire des choses, comme vous voudriez planter, je ne sais pas moi, vos tomates ou vos pommes de terre, vous pouvez toujours essayer, ça ne poussera pas. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce de résistance. Et d'ailleurs, je vais le mettre ici. Voilà. Bon, alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que tout ça veut dire? Ça veut dire que qu'est-ce que je dois, je ne vais pas y arriver, que dois-je protéger cette année? Mes finances. Qu'est-ce qui va être en alerte? Tout le système économique. Où est-ce qu'il va falloir se montrer prudent? Dans l'argent, le travail. Et où est-ce qu'il faudra résister comme une espèce de tempête? C'est toujours dans l'argent. Donc vous avez vu qu'on est déjà en début d'année, excusez-moi, on est déjà en début d'année dans un climat froid, tendu. On essaye de résister mais c'est dur. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des personnes qui se retrouvent limitées dans leur possibilité de s'investir ou de devenir productifs. Donc je vais continuer. Donc j'espère que vous avez copié tout ça, hein. Mais de toute façon, comme c'est une vidéo, vous aurez l'occasion de revenir en arrière. C'est que je n'ai pas beaucoup de place. Dans ce secteur-là, regardez, est venu se loger Pluton, Saturne, Jupiter. Alors Saturne, lui, il avait mis 30 ans pour revenir l'année dernière. Enfin, l'année dernière, ça faisait un moment qu'il y était. Mais cette planète-là avait mis 30 ans pour revenir dans son signe. Cette année, en 2021, elle va passer dans le signe du Verseau. Donc là, vous pouvez commencer à noter. Saturne dans le Verseau, du 18 décembre, oui, c'est pas maintenant, 18 décembre 2021 au 23 mai 2021. Ça, il se pose, il ne bouge plus. Saturne va se mettre en mode panne. Rappelez-vous de ma panne de train. Du 24 mai 2021 au 11 octobre 2021. Alors je l'ai mis en rouge, pas parce que je l'ai mis en rouge que c'est catastrophique, c'est juste pour notifier qu'il y a comme une problématique quand même. Et puis Saturne, toujours en Verseau, va repartir en marche directe, rappelez-vous le train est réparé, du 19 octobre 2021 au 4 janvier 2022. Voilà Saturne. Qui est-il?
Bah, Saturne, c'est Chronos. Dans la mythologie grecque, c'est le temps qui passe, le temps à l'arrêt, les minutes, le temps qu'il faut pour faire les choses. Rien ne va vite avec Saturne, il aime prendre son temps. Et quelquefois, surtout dans les périodes souvent directes, il aime nous causer du souci. C'est-à-dire qu'il nous met dans une situation inconfortable, d'insécurité. Il y a comme une problématique avec Saturne. Il nous bloque, il nous fige, il nous pénalise, il nous empêche, il nous isole, il nous coince. On est bloqué avec cette planète. Par contre, quand elle repart en marche directe, rappelez-vous le souffle, elle reprend son énergie, sa propre énergie, et elle permet de concrétiser, enfin de passer à l'acte. Alors toujours en bon ou en mauvais, mais en tout cas là, ça passe. Saturne représente la connaissance, les hommes âgés, la vieillesse, la retraite. Donc on peut voir pendant ce premier trimestre des questions qui touchent la vieillesse ou votre propre retraite et le travail. Il y a comme une espèce de diminution de quelque chose, c'est une frustration. D'ailleurs, on est assez énervé à ce moment-là et on ne peut rien faire, rappelez-vous, parce qu'on est déjà dans ce premier trimestre en hiver. On se sent coincé. Saturne représente aussi la diminution de mes acquis, de mon pouvoir d'achat. Donc oui, il va y avoir un problème économique grandement marqué cette année par Saturne, qui en plus, regardez, va faire à un moment donné une conjonction à Jupiter. Alors, ça, on le retrouve souvent quand il y a du mouvement au niveau de la bourse. On va en parler plus tard. Jupiter, dans la maison du Taureau, donc je regarde quelque chose, ça va bien. Jupiter en maison 2, il est bien, il est confortable. Quand Jupiter passe dans un secteur, il a pour habitude d'imposer des conditions de développement. Il est là pour faire accroître quelque chose. Jupiter, tout ce qu'il touche, il le double, il le triple, il le quadruple. Donc quand il est bien reçu dans un signe, il peut se développer favorablement. Quand il passe dans la maison dans laquelle il va habiter un long moment et qu'il n'est pas rejeté, tout va bien aussi. Donc Jupiter dans la maison du Taureau, je n'ai pas de contre-indication. Jupiter dans le Verseau, non plus. Donc là, on a deux points forts et je pense que c'est la planète du développement, de la croissance dans les technologies modernes avec le Verseau. Le Verseau est un signe futuriste. Donc ça veut dire que la recherche va évoluer, la médecine va évoluer. Il peut y avoir ici une espèce de trouvaille, quelque chose qui peut guérir non seulement l'humain, mais aussi l'économie. Ça peut être, je ne sais pas moi, on peut remettre encore de l'argent comme ça sur la table pour venir aider ceux qui sont ici dans le besoin. Parce que si je dois lui mettre un visage, Saturne, dans ses plus mauvais jours, c'est le SDF. C'est celui qui ne peut plus rien faire si on ne l'aide pas. Donc il faudra compter sur des aides, sur des soutiens de certains peut-être même pays, de la contribution des uns des autres. Et puis au passage, le Verseau représente le Japon. Donc, je ne vais pas vous dire qu'on soit forcément des aides du Japon ou de l'Asie, mais il peut y avoir effectivement des choses qui se développent par là. Et puis enfin, il y a Pluton. Alors, je vais un peu vite. Jupiter, on reprend le stylo et on va noter le passage de Jupiter. Jupiter dans la maison 2 en Verseau du 20 décembre 2020 au 13 mai 2020, Jupiter est dans le Verseau. Ensuite, il va passer, regardez, en Poisson. Bon, ça tombe bien, il est chez lui. Du 14 mai 2021 jusqu'au 28 juillet 2021, en domicile. Puis, regardez, il revient encore dans le Verseau du 29 juillet 2021 au 29 décembre 2021. Il est en marche directe, rien ne l'arrête.
Il va se mettre ensuite en mode panne. Rappelez-vous de mon train. Du 31 juin 2021 au 18 octobre 2021. C'est important que vous notiez ça. Ça peut vous permettre déjà d'anticiper sur certaines petites choses. Voilà. Et puis après, il repartira bien sûr en marche directe du 19 octobre 2021 au 29 décembre 2021. Voilà, ça, vous avez ça, vous le mettez dans un coin et vous verrez qu'il y aura forcément à un moment donné des choses en relation avec l'argent, l'économie, le patrimoine, ce qu'on possède, le travail, l'agriculture, la terre, les commerces. Parce que la maison 2, c'est le commerce, c'est l'artisan. C'est aussi celui qui travaille effectivement tous les jours dans des petites structures, mais ça concerne principalement les métiers en relation même avec la bouche. Hein, tout ce qui est bovin, ovin, la productivité, les céréales, le marché, l'import-export parce qu'on mange de ce qui arrive. Donc tout ça, c'est en étude. On est en train peut-être de revoir les prix qui peuvent être à la hausse de temps en temps et repartir à la baisse aussi. Donc ensuite, le soleil, je vous ai dit, va passer dans le signe du Verseau du 23 janvier au 18 février. La planète qui appartient au Verseau, c'est Saturne, mais c'est Uranus aussi. Il va y avoir ici un mécontentement par rapport au pouvoir. La maison 5, c'est les personnes haut placées. C'est le Sénat, c'est la présidentielle, c'est les ministres, c'est les hommes de pouvoir, mais c'est aussi donc les patrons. Parce qu'évidemment, eux aussi, ils sont en train, alors ils ne tiennent pas un pays, mais enfin ils tiennent quand même leur entreprise avec souvent beaucoup de salariés. Et là, avec ce carré, ben, il y a des complications, il y a des renversements de situation. On verra tout à l'heure, Uranus ne va pas épargner certains pouvoirs en place. Donc, Saturne, en période rétrograde, va venir, parce qu'en plus Saturne dans la maison du Taureau, c'est comme si on était limité. Rappelez-vous, c'est important ça. Donc le Soleil dans le Verseau, on va avoir besoin d'aide, on va avoir besoin de soutien, de la contribution des uns, des autres, et peut-être qu'eux aussi vont avoir besoin de nous. Peut-être que l'Union européenne enfin aura son sens. On comprendra pourquoi l'Europe est nécessaire ou pourquoi elle ne l'est pas, justement. C'est à travers ces situations-là, à travers ces épreuves-là, qu'on va pouvoir enfin comprendre qui est l'Europe, sur qui on va pouvoir compter ou pas. Le Soleil va passer ensuite dans le signe du Poisson, du 19 février au 20 mars. Dans ce secteur-là, il y a Neptune. Alors là, tout va bien, la planète appartient au Poisson. Le Poisson représente l'Italie. Neptune, on va aller le chercher ici. Dans le Poisson, il y est depuis le 5 avril 2011. Il y reste jusqu'au 30 mars 2025. Alors là, il est là, il ne va pas bouger. Et là où il faudra retenir un petit peu, il y a beaucoup de planètes, regardez quand même, qui se mettent, des planètes dites collectives, qui se mettent en mode rétrograde. Et ça, en général, ça crée un impact, ça crée l'histoire, il se passe quelque chose. Donc, rétrograde du 26 juin 2021 au 1er décembre 2021, qui est Neptune. Sous ces beaux jours, Neptune, c'est la philosophie, c'est la science, c'est l'âme, c'est la religion, c'est la médecine, c'est le secret autour de la médecine. C'est aussi penser, il faut se déprogrammer. Il faut penser autrement, il va falloir penser différemment, parce que sinon, Neptune, qui représente bien souvent aussi les océans, les mers, enfin partout où il y a de l'eau, les rivières, etc., on peut aller sur le débordement de Neptune. Donc il peut y avoir la dégradation de certains endroits, de certains pays, à cause de l'eau, à cause de la pluie, à cause
de quelque chose qui glisse. Alors, Neptune, dans la maison 3, dans la maison du Gémeaux, on a l'impression qu'on nous ment. Il y a comme la sensation qu'on joue de nous. Neptune, c'est la cachotterie, c'est le secret, c'est l'escroquerie, c'est la drogue, c'est l'alcool, c'est les détournements de fonds, c'est l'argent public, c'est l'argent de l'administration, c'est les contrôles aussi qui peuvent être doublés, puisque la maison 3, c'est l'administration, donc les agents de l'administration, et avec Neptune, on cherche à trouver des choses. Donc beaucoup de personnes risquent effectivement de recevoir le coup de téléphone de certains administrateurs. La maison 3 représente la voix du peuple, l'expression, les panneaux, l'envie d'exprimer quelque chose. C'est quand même la maison du Gémeaux. Hein? Et on a envie de beaucoup plus de justice, que les choses soient beaucoup plus respectées. On n'a pas envie de favoriser les uns et de défavoriser les autres. On retomberait dans quelque chose qui n'est pas impartial, qui n'est pas juste. Et donc, ça crée des polémiques, ça crée un mouvement, une révolte. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des marches assez importantes pour revendiquer, regardez quoi, la deuxième planète qui appartient au Poisson, son travail, sa retraite, ses points, ses économies, ses assurances, les banques, les crédits, les prêts, tout ça. Donc je pense qu'il peut y avoir des petites structures administratives qui vont provoquer, parce que si je fais une phrase, là, c'est comme si que la parole était malade. Donc ça veut dire qu'on va aller exprimer un mal-être. Et ça peut se traduire à travers des manifestations ou à travers des diffusions à la télé, à la télévision, etc. Donc oui, il va y avoir effectivement un gros mouvement, enfin quelque chose qui va mettre un peu le pays ici ou autre part, hein, parce que je fais des prévisions mondiales. Mais là, déjà en France, on voit qu'il y a quand même un grand mécontentement, il y a des erreurs de justesse dans la parole, il y a des erreurs dans les examens, il y a quelque chose qui n'est pas clair au niveau de l'expression de nos personnes de pouvoir. Hein. Et donc ça crée un mal-être. Peut-être qu'il va y avoir le mot de trop qui peut venir abîmer et rendre malade les personnes qui écoutent, puisque le Gémeaux c'est aussi quelqu'un qui sait écouter. Le Soleil va passer ensuite dans le signe du Bélier. Alors rappelons-nous, nous étions en hiver ici, tout le premier trimestre. On est un petit peu obligé de protéger nos papiers, de protéger tout ce qu'il y a à protéger, et surtout l'argent, le monde de l'économie. Tout ça, par ricochet, on va en faire les frais à un moment donné. On peut même parler de restriction oui, avec Saturne, la restriction de certains services. Mais par contre, avec Jupiter, le développement d'autres choses. Je pense qu'on est en train de passer dans une espèce de transition. On avait l'habitude de choses depuis des décennies. Et là, sciemment ou inconsciemment, on va être obligé de fonctionner autrement, de communiquer autrement que par les outils qu'on avait à disposition jusqu'alors, la parole, parce que les ordinateurs vont prendre une place importante ici. Hein. On peut voir par exemple, grâce à ce qui s'est passé en 2020, des activités nouvelles ou des patrons qui décident d'employer des personnes de chez eux en vidéoconférence, en télétravail. L'informatique va prendre une grande place. On peut même penser qu'il y aura des aides pour ceux qui veulent s'informatiser et pouvoir travailler confortablement. Peut-être que ça fera faire des économies à certaines entreprises de préférer ce système d'embauche-là. Donc le Soleil va passer ensuite dans le cycle du Bélier du 21 mars au 20 avril. Donc là, rien ne poussait. Ici, ça commence à bourgeonner. Ça veut dire quoi?
Et bien que c'est pas parce que c'était l'hiver qu'on n'a rien fait ou quand on était dans l'impossibilité de faire les choses, on a quand même travaillé, on avait des outils pour faire, on avait le téléphone, on avait des dossiers, on avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir quand même se mettre à la tâche. Et on a bien fait d'avoir cette attitude-là parce que, arrivé au printemps, c'est la maison 4. La maison 4 représente notre patrimoine, notre pays, notre histoire, notre vécu. C'est la patrie, la maison 4, c'est la maison mère. Dans ce secteur-là, donc en bélier, qui est un signe de feu, on peut penser qu'il y ait, parce que le bélier en maison 4 est en chute, des contestations, des mouvements, de l'agitation, des voix vont être portées, des gens vont porter la voix du peuple, vont aller exprimer un renouveau. On veut du renouveau, voilà ce qui va un petit peu sortir. Dans ce secteur-là, en plus, il y a Mars, qui va très bien dans la maison du bélier. Il est en domicile. Mars, c'est toujours l'initiative, c'est le début de quelque chose. C'est je lance une idée, je lance un concept, je prends des décisions. Mais sur un plan événementiel, voire mondial, Mars en maison 4, ben, il n'est pas bien non plus, il est en chute. Ça veut dire qu'on va l'empêcher d'agir. Donc il y a une espèce d'injustice encore. Et Mars représente le dieu de la guerre. Donc ça veut dire, je ne vais pas parler de guerre, hein, mais ça veut dire qu'il peut y avoir des coins ici et là où ça devient un petit peu contestataire, où ça devient houleux. Et on peut voir aussi encore l'armée sur le pays intervenir pour venir soigner, parce que Chiron, qui n'est pas une planète mais un astéroïde, quand il passe dans une maison, c'est pour dire « Tiens, j'arrive là parce que ce secteur-là, il ne va pas bien du tout, il est malade. » Donc, qu'est-ce qu'il faut soigner? Eh bien, notre pays. Ça veut dire qu'il va peut-être falloir, Saturne, être un petit peu plus égoïste et se concentrer sur notre pays, sur notre patrimoine, sur tout ce que nous possédons en termes de richesse. Parce que nous avons des choses. On a des terres, on a de l'agriculture, on a tout ce qu'il faut dans notre pays. Faut-il encore le revaloriser? Faut-il encore le reprogrammer pour que ça reparte de plus belle et qu'on ait moins à compter avec Saturne sur d'autres pays quand ça va mal chez nous? Parce que Saturne, c'est, rappelons-nous, tout ce qui n'arrive pas en temps voulu. C'est les retards, les contretemps, c'est un petit peu tout ça. Et puis on dépend indirectement de chantage, voire des prix qui montent à un moment donné parce qu'on n'a pas protégé le pays. Voilà. Donc on a un pays qui est attaqué parce que on ne sait pas trop comment, on s'occupe trop de pays extérieurs, rappelons-nous, les périodes rétrogrades de Saturne et de Jupiter, on s'occupe trop de l'extérieur et pas assez de notre pays. Alors je ne dis pas qu'il faut jouer la sourde oreille, je dis que si on fonctionne trop avec les idées des uns des autres, on aura du mal, nous, à notre niveau, à s'en sortir aussi. Voilà, alors qu'on a tout ce qu'il faut. Donc intervention de la justice, intervention de la médecine sur le pays. Il peut y avoir une initiative qui soit prise pour venir soigner des personnes. On va soigner encore, oui, encore un peu cette année, c'est important. Donc voilà, donc le soleil ensuite va passer dans le signe du taureau. Donc le taureau, j'en ai parlé l'année dernière, hein, mais j'en reparle encore cette année, parce qu'il est habité par Uranus qui va rester 7 ans, enfin 6 maintenant. Donc période du taureau, 21 avril, 23 mai. Dans ce secteur-là, on est toujours dans les prémices, on voit qu'il y a des choses qui bourgeonnent, mais on ne sait pas ce qui va marcher. C'est le deuxième trimestre de l'année, on a tenté plein de choses, on fait plein de choses, on est dans l'attente de résultats, mais il n'y a rien de sûr encore. Et ça, que ce soit sur le plan économique, santé, communication, ou par rapport au pays simplement. Donc, le soleil va passer dans la maison 5. La maison 5, c'est la maison du lion, qui est en maison 8. Notre société, nos acquis, nos droits, nos banques, la bourse, tout ce que l'on peut, les transactions,
les assurances vie, les assurances décès, votre retraite, puisque la maison 8 représente l'argent de l'État. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, peut-être que l'État va devoir vendre des choses qui nous appartiennent, parce que la maison 8, c'est les dettes, c'est la dette du pays. Et voilà pourquoi, peut-être à un moment donné, il peut y avoir ici des contestations, de la rébellion. On ne veut pas que... c'est une image, mais on ne veut pas vendre des choses qui appartiennent à notre patrimoine. Il peut y avoir donc un bouleversement ici à partir de cette date. La maison 5, j'ai dit que c'était la maison du pouvoir. Donc il y a tout ce qui est présidentiel, il y a le Sénat, il y a les ministres, il y a aussi le patronat et bien sûr l'enfance, tout ce qui est lié à l'enfant, à l'amour, au couple aussi. Eh bien, il y a Uranus qui passe là dans ce secteur. Donc là, je vous redemande encore de noter. Uranus est dans le signe du Taureau du 15 mai 2018 au 25 avril 2026. Donc là, autant vous dire que celui-là aussi, il ne va pas bouger. Il va se retrouver en mode rétrograde du 21 août 2021 au 18 janvier 2022. Oui, vous avez entendu, Uranus va encore nous faire des misères en mode rétrograde. Uranus, c'est le bouleversement, c'est le changement, c'est la révolte, c'est la crise, c'est la tourmente, c'est le chahut, c'est les choses que l'on casse, que l'on abîme. C'est aussi tout ce qui est informatique. Donc, regardez où est-ce qu'Uranus tombe dans le Taureau. Le Taureau est le signe, regardez où je reviens, de l'argent, de la maison 2. Donc, à mon avis, il y a une espèce de révolte envers ou contre le pouvoir en place, ou contre les pouvoirs en place. On va assister à une forme de changement, peut-être précipité, un départ précipité, ou une élection à laquelle on ne s'attendait pas, qui va arriver ici, pour essayer de remettre de l'ordre dans le désordre. Bon, bah, celui-là ou celle-là, je lui souhaite beaucoup de courage, parce que c'est vrai que de gouverner un pays, ça ne doit pas être simple. Déjà, gouverner une maison, c'est pas simple, mais alors gouverner un pays, il y a du travail. Uranus est la planète, regardez, du Verseau, en maison 2 encore. Donc je pense qu'il y a des entreprises toutes jeunes qui étaient créées, qui n'ont pas survécu aux événements 2020. Donc il y a comme une espèce de perte de connaissances, perte de tout ce qui est un petit peu artisanat. Mais de l'autre côté, il va y avoir des aides aussi. L'État peut donner des aides économiques à tous ceux qui veulent lancer une activité. Donc ça risque d'être compensé quand même. On perd un outil, mais on peut aller vers une reconversion, ou on peut aller vers des aides qui nous permettent quand même de repartir sur des bases nouvelles. Donc c'est un peu chahuté ici, hein, surtout en période rétrograde. Uranus, hein, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il sépare, il bouleverse, il casse, il secoue, voilà. Hein. Et puis, le pays qui appartient au Taureau, en passant, c'est aussi Israël. La Grèce, Israël. Donc il peut y avoir ici, côté Orient, des bouleversements dans certains pays, des crises, des révoltes, des contestations. Ça va bouger. Surtout qu'il y a quand même la maison 6, qui est la maison de la Vierge et de l'étranger. Je pense qu'il va y avoir de graves soucis économiques sur le plan, sur l'étranger ou avec des pays étrangers. Ça va remettre beaucoup de choses en question dans la Vierge. Ça va obliger le pays, en tout cas la France, à fonctionner différemment dans les rapports que l'on avait avec autrui. De toute façon, c'est toujours en cas de crise que l'on voit qui sont nos alliés, qui ne le sont pas. Et je pense que ce sont des passages nécessaires pour, comme je l'ai dit déjà en début de vidéo tout à l'heure, savoir ce que l'Europe peut apporter aux uns comme aux autres. Est-ce que c'est vraiment du solide? Oui ou non? Il n'y a qu'en traversant cela qu'on va savoir sur qui compter. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux. Le Gémeaux est un signe d'air qui couvre la période
du 22 mai au 21 juin, en maison 7. La planète qui appartient à la maison 7, c'est Vénus, en plein sur nous, qui nous disent, la planète nous dit, nous allons devoir agir fortement cette année pour peut-être signer des contrats. Il va y avoir des alliances, des partenariats, des collaborations. On va trouver des alliés pour peut-être venir aider un ou des pays qui sont en crise ou en problématique. Il va y avoir de nouvelles réglementations, de nouvelles lois administratives, de nouvelles lois pour la jeunesse, les écoles, les lycées, les facs, les universités. Je pense que Mercure va donner de nouveaux moyens justement à la jeunesse, et peut-être même la jeunesse étrangère, pour apprendre différemment, pour se former autrement. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui va se passer. Donc il y a des signatures, on va voir des pouvoirs, des chefs d'État se mettre d'accord ensemble pour pouvoir faire évoluer tout ce qui touche justement la jeunesse et les écoles. Donc, le soleil va passer dans le signe du Cancer, mais là je vais faire une petite pause parce qu'il y en a qui peuvent penser que 30 minutes ça suffit. Si vous voulez écouter la suite de la vidéo, eh bien je vous demande éventuellement de me retrouver sur mon site et après je mettrai plus tard la vidéo en entier. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas, pour recevoir les vidéos qui vont être mises en ligne, eh bien de vous abonner, ça c'est très important pour recevoir les notifications. N'oubliez pas surtout aussi de partager cette vidéo. Si vous le faites, eh bien c'est très bien, ça veut dire que d'autres personnes vont pouvoir avoir accès à cette vidéo-là. Et puis vous pouvez liker ou ne pas liker, ça c'est vous qui décidez. Donc j'attends ceux qui veulent connaître la fin en 2021 et je dis au revoir au premier. A tout de suite. Donc nous allons continuer de parler de l'année 2021 et des événements probables, hein, comme je l'ai fait dans la première partie de la vidéo. Donc là, je disais que le soleil allait se mettre dans le signe du Cancer. Le Cancer touche la période du 22 juin au 22 juillet. Le Cancer, c'est le signe qui appartient, rappelons-nous, à la maison 4, où il y allait avoir des tensions, des gens à soigner, à guérir, ou l'intervention de la médecine sur le pays. Peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont devoir être soignés. La maison 8 en Cancer. Alors la maison 8, c'est la maison des caisses de l'État. Ça veut dire que ça représente, comme je l'ai expliqué, l'argent des banques, les crédits. Mais c'est aussi la dette du pays. La planète qui appartient à la maison 8, regardez où je vais retourner. Pourquoi il y a une dette du pays? Ou pourquoi, il y a un moment donné, on va se retrouver fragilisé économiquement dans notre société? Parce que Pluton, c'est la planète de la maison 8, nous a dit que notre façon de gagner notre argent, nos droits, notre statut, ce que l'on possédait va mourir pour donner la place à de nouvelles réformes et de nouveaux droits. Il y en a pour qui ça va passer, vont dire tiens finalement c'est pas mal, mais il y en a pour qui ça ne va pas passer du tout. Et là on considère que le changement, et là c'est officiel parce qu'on tombe dans l'été quand même. Là tout à l'heure c'était, il y avait des prémices, il y avait des bourgeons, on ne savait pas ce qu'allait pousser, ce qu'allait se dire, ce qu'allait être fait ou pas fait. On entendait parler mais pas plus. Là maintenant ça y est, le champ est en fleurs. Ça veut dire qu'officiellement, le pays est malade sur le plan économique, mais il y a comme une fragilisation de la société et de vos droits. Il peut y avoir des taxes sur le patrimoine. On peut vouloir... c'est comme si l'État prenait l'argent sur ce que les gens possèdent. Donc j'ai un terrain, ben, je vais payer, je sais pas moi, une taxe en plus. J'ai une maison, on va m'augmenter mon loyer ou les intérêts, on va faire payer quelque chose pour venir à bout justement de cette dette. Et la deuxième planète qui appartient à la maison 8, regardez, c'est Mars. Où tout à l'heure je disais qu'il va y avoir une action
forte sur le pays parce qu'il y a une sorte de mécontentement des gens. On ne trouve pas normal, par exemple, et vous voyez, la maison 8, c'est le deuil. Donc, il peut même y avoir des choses qui changent sur, par exemple, les pensions que l'on donne pour quand on perd un être cher, ou les assurances vie. Il y a quelque chose ici qui va quand même créer la discorde et le désordre. On veut défendre ses droits ici. Alors, le soleil va passer ensuite dans le signe du lion, qui est un signe de feu. Le lion couvre la période du 23 juillet au 22 août. Toujours en maison 8, il y a la lune dans ce secteur-là. Alors, là, il y a un changement dans le pouvoir. Ça y est, c'est défini. C'est parce que là, il y a un premier tour, deuxième tour, ou une première période, deuxième période. J'ai l'impression qu'ici, il va vraiment y avoir peut-être même un changement de rôle dans les gens qui possèdent un pouvoir. On leur avait attribué tout un tas de choses qu'il leur était possible de faire, et bien là c'est comme si ça changeait aussi ça. Et puis il va y avoir un changement par rapport aux femmes. Les femmes vont avoir un statut qui change, qui évolue, qui se transforme aussi, ça c'est bénéfique. Je parle des femmes, mais je parle aussi des femmes qui veulent avoir des enfants. Peut-être qu'il va y avoir un changement par rapport à l'adoption, par rapport à la reconnaissance ou à la conception d'enfants, à la procréation. Et puis, une loi pour les personnes en fin de vie. Peut-être qu'il va se passer encore des choses qui vont évoluer dans ce domaine-là pour éviter que les gens souffrent de trop. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Vierge, du 21 août au 22 septembre, en maison 9. Donc là, regardez tout de suite où est-ce que je vais revenir. La planète qui appartient à la maison 9, c'est Jupiter, qui se trouve où? En maison 2. Donc à chaque fois, il y a des conséquences. Sauf que là, elles sont de type étrangère. Donc là, il va y avoir la nécessité, c'est comme s'il y avait un pays ou des pays de malades, où la Terre était malade. Donc là, le développement avec certaines parties de certains pays est limité. La Vierge limite, restreint. Il va y avoir des choix à faire, des décisions à prendre. Est-ce qu'on continue de travailler avec certains pays ou pas? Géographiquement, les voyages, il va peut-être y avoir des coins où on va pouvoir plus aller, des points, pardon, où ça sera plus compliqué parce qu'il y a des problèmes de santé qui apparaissent sur certaines parties du globe. Et puis, il peut y avoir aussi, puisque la maison 9, qui est quand même la maison du Sagittaire et de Jupiter, c'est l'étranger. Donc ça veut dire que techniquement, on va devoir évoluer sur la générosité de certains pays. Mais ça peut être la nôtre aussi, hein. Ce n'est pas unilatéral les interprétations. Voilà, donc on va rentrer, on est encore un peu dans l'été, mais on va plutôt rentrer dans l'automne où là il est temps d'achever les choses. Évolution, présence de l'étranger ici, développement, croissance, travail sur l'étranger. Peut-être qu'on va favoriser le travail sur l'étranger aussi, c'est possible. Je pense aux jeunes qui, pour des raisons ou d'autres, ont envie d'aller travailler sur l'étranger, mais inversement, peut-être que des étrangers veulent venir apprendre à travailler chez nous. Rappelons-nous que les choses allaient évoluer, que le pays est en train de changer, il est dans sa phase de gestation là. Hein. On verra en 2022, mais pour l'instant, c'est en passant par ces événements lourds, hein, qui est Saturne, qu'on va être obligé de redresser la barque et de trouver une direction, de trouver un changement de cap, hein, de trouver une ligne de conduite pour pouvoir évoluer et continuer de repartir sur des bases nouvelles. Là, la Suisse, que représente le signe de la Vierge, représente la Suisse et l'Allemagne.
Donc il peut y avoir une évolution, côté pratique, ou technique, ou une aide de ces pays-là. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la balance, qui est un signe d'air. La balance couvre la période du 23 septembre au 22 octobre. La balance, l'alliance, la justice, les lois, la réglementation, les contrats, les engagements, le partenariat, tout ce qui nous lie aux autres. En maison 10, notre société et la société en général. Il va falloir ici passer à l'acte. Il va falloir atteindre des buts, des objectifs, une ligne de conduite. Peut-être qu'on va nous dire, voilà, ça va être comme ça pendant tant de temps, il faut s'adapter en fait. Il faut trouver un équilibre dans cette société. Et regardez où je vais vous emmener encore. Ça c'est notre société, c'est notre pays, hein, mais c'est aussi le pays des autres. Il peut y avoir des accords, mais il y a aussi beaucoup de désaccords. Ça va dans les deux sens. La justice peut devoir souvent intervenir sur notre société pour faire régner l'ordre et la loi. La planète qui appartient à la maison 10, regardez où je reviens, c'est Saturne, qui nous mettait ici dans la limitation. Et bien là maintenant, on est en train de retrouver une forme à peu près de rééquilibre. On est en train de, finalement, c'est pas encore tout à fait droit, c'est pas encore ce qu'on attendait, mais on est en train de souffler là, à partir de là. Et la deuxième part, alors ça ne va pas plaire à tout le monde bien sûr, parce qu'il va y avoir ici des choses qui vont être décidées par les chefs de l'État ou par l'État tout court. Ça va apporter une espèce d'équilibre à l'économie, sauf que la deuxième planète qui appartient à la maison 10, regardez, c'est Mars. On attaque le pays, ou des contestations dans le pays, ou des revendications dans le pays. Il peut y avoir aussi la révolte de la médecine, puisque Chiron c'est le docteur. Donc tout le système, et on sait qu'ils ont souffert, hein, les infirmiers, les médecins, les ambulanciers, puis d'ailleurs tous les gens qui ont travaillé pendant la période Covid, qu'on ne remerciera jamais assez, parce qu'ils étaient là. Et je pense qu'on leur a promis des choses, il faut le tenir. Et bien là, si ce n'est pas tenu, je pense que la maison 5, l'État va l'entendre, mais de part et d'autre, hein, c'est pas que chez nous. Hein. Je pense qu'ici, des décisions vont être prises, ça va aller pour certains, mais ça va être des contestations de l'autre côté. Rappelons-nous Neptune, le mensonge, la trahison. On a parlé, on n'a pas tenu les promesses, on nous a caché des choses, on ne nous a pas tout dit. On ne nous dit pas tout d'ailleurs. Parce qu'il y a quand même un problème avec la santé là, hein. Je pense que on n'a pas tout exprimé, tout n'a pas été dit. Il y a encore des choses à clarifier, hein, et je pense que c'est un peu ça qui va créer un moment cette période de tumulte, de rébellion. Les gens veulent savoir, vont vouloir demander des comptes. Voilà. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Scorpion, qui est un signe d'eau. Le Scorpion couvre la période du 23 octobre au 22 novembre. Il y a deux maisons. Premier décan, dans le décan de Mars, le dieu de la guerre, rappelons-nous, l'initiative, l'élan, les activités. Bon, il y a la maison 11. On n'est plus dans l'été, maintenant les feuilles tombent, il est temps de ramasser les choses. Ça veut dire qu'il faut terminer les choses. La maison 11 représente les groupes de personnes ou les groupes industriels, bref. La maison 11 représente aussi les aides, les soutiens, tout ce qui va pouvoir venir appuyer dans tout ce qui est un petit peu, regardez, Scorpion malade. Des aides de l'État encore, pour pouvoir finalement tenir cet équilibre-là. La maison 11, la planète qui appartient, regardez, à la maison 11, c'est Saturne, encore. On a des aides financières, mais avec lesquelles tout le monde ne sera pas aidé, il va y avoir des laissés pour compte. Et c'est là où il va y avoir peut-être des contestations, des rébellions, on va se dire pourquoi eux et pas nous, pourquoi on nous taxe nous et pas eux. On est encore dans ce truc qu'on connaît très bien, quoi. Il y aura forcément des insatisfaits. La maison 11, c'est aussi l'intervention
de la recherche sur un problème qui est encore caché. C'est comme si on avait mis à germer des choses et tout d'un coup, on ramasse le résultat. C'est comme si il y avait des premiers résultats, peut-être sur un traitement, ou sur un vaccin, ou sur une analyse. Enfin bon, voilà. Là, il y a des offres qui sont faites et des propositions. Donc, s'il y a quelque chose qui soigne un problème de santé, il va être sur le marché, mais peut-être qu'au départ, tout le monde ne pourra peut-être pas se l'offrir. Ça peut faire partie aussi de contestations et de choses que l'on qualifie ici d'anormales. On peut par exemple attendre un traitement qui soigne tout le monde et puis on se dit, bah oui, mais la sécurité sociale ne prend pas tout en charge. C'est anormal, puisque on ne cherche pas à tomber malade. Et donc, il peut y avoir un traitement qui soulage des personnes, peut-être même en fin de vie, mais qui n'est pas remboursé complètement. On avait vu ça avec l'interruption de grossesse, avec l'IVG. Rappelez-vous, c'était mis sur le marché, mais au départ, c'était un petit peu de la poche des femmes qui souhaitaient avorter. Bon, maintenant, après, ça a été très très bien remboursé et pris en charge grâce à Simone Veil, hein, qui avait quand même fait quelque chose dans ce domaine-là. Bon, bah là, ça peut être aussi toutes les maladies liées aux scorpions. Ça peut être le sida, ça peut être le Covid, ça peut être les maladies transmissibles sexuellement, ça peut être des choses qui sont en relation aussi avec les leucémies, avec le sang, avec les cancers, les tumeurs. Le scorpion, ça peut être aussi, je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui touche les maladies ou les fins de vie. Bon, il y a des propositions qui vont être faites, il y a des aides qui vont arriver, qui sont tellement attendues, mais on a parlé aussi de la procréation, puisque le scorpion, c'est l'utérus de la femme. Et donc, il peut y avoir une aide, justement, pour pouvoir procréer, peut-être même dans notre pays, plutôt que d'aller je ne sais pas où pour pouvoir faire des bébés. Bon, là, il y a des aides qui arrivent. Alors, le soleil va passer ensuite dans le signe du Sagittaire. Période Sagittaire, 21 novembre, 21 décembre. En plein sur l'ascendant, période automnale. Qu'est-ce qu'on fait l'automne? Avant que l'hiver arrive, on va ranger, on va protéger les choses, on va récolter avant que le mauvais temps arrive. C'est des métaphores, ce sont des métaphores, mais c'est dans l'esprit, c'est un peu ça. Il y a plein de choses ici qu'il va falloir protéger, ranger. Et on a vu ce que c'était, hein, en partie. Donc, le soleil en Sagittaire, en maison 1, des initiatives vont être prises envers l'étranger ou contre l'étranger. Pourquoi? Parce que la planète, regardez, qui appartient à la maison 1, c'est Mars. Donc c'est comme si qu'on voulait soit revendiquer quelque chose de fort sur notre pays ou contre un pays, parce que ça va dans les deux sens. Hein. Une intervention, par exemple, étrangère ou une intervention militaire à cause de l'étranger. Surtout que, regardez, Vénus, 3, 6, 9 est carré. Il peut y avoir un fou ou un fanatique ou quelqu'un qui veut intervenir pour nuire à la communication, pour nuire, oui, pour nuire. Alors, je ne veux pas créer de... Rappelons-nous, hein, on est en magnitude 1, mais on n'est pas à l'abri encore d'un fanatique ou de quelqu'un avec des idéologies à lui qui peut vouloir comme ça intervenir sur l'étranger. C'est pas forcément en France, hein, mais a priori, l'armée peut devoir encore intervenir sur ce type de personnage-là. La planète, bien sûr, qui appartient, regardez, au Sagittaire, regardez, Jupiter. Je pense qu'il va y avoir un pays qui ouvre ses portes. C'est comme si qu'il était, ce pays repartait, alors qu'il y a la crise un peu partout, où il y a des problématiques un peu partout, lui il s'en sort. C'est comme si celui-là, il avait trouvé le mode d'emploi pour se sortir d'une pénurie ou d'une crise. Donc il y en a
ici qui sont pénalisés. Je pense ici en France par exemple. Et puis tout d'un coup, il y a des pays qui vont penser évoluer autrement, favorablement. Et donc ça va ouvrir des portes, pourquoi pas à la jeunesse tout à l'heure dont je parlais, qui permet de faire évoluer un petit peu tout ça. Alors je vais vous parler maintenant de Mars parce que c'est important que vous ayez cet outil de datation. Nous savons que Mars, là où il passe, il agit ou il attaque. Donc Mars dans le signe du Taureau, ici. On avait parlé tout à l'heure des pouvoirs, de la vie affective, des enfants. D'ailleurs, il peut y avoir Uranus en maison 5, il peut y avoir beaucoup plus de divorces, puisque Uranus, c'est la rupture. Donc, en fin d'année, on peut faire une synthèse par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qu'il y a eu, il peut y avoir une recrudescence de divorce. Bon, du 7 janvier 2021 au 5 mars 2021, la planète Mars est exilée dans le signe du Taureau. Alors en plus, il n'est pas à l'aise du tout. Regardez, si je mets Uranus ici avec Mars, bon, bah là en général, c'est le choc des titans. Ça veut dire qu'il y a une espèce de révolte, il y a une espèce de crise, il y a une espèce de tension contre le ou les pouvoirs en place. Ensuite, Mars dans le signe du Gémeaux, en maison 8. Alors, du 6 mars 2021 au 23 avril 2021, pas de contre-indication. On peut être amené ici à intervenir sur des contrats. Il y a une action qui est menée, une action sérieuse là. Ensuite, Mars dans le signe du Cancer, notre pays, nos racines, ce que nous possédons, notre histoire, mais aussi nos parents, nos maisons, nos enfants, tout ce qui fait notre pays. Eh bien Mars et le Cancer représente les USA, l'Amérique et tout ce qui est relié aux USA. Mars dans le Cancer, autant vous dire que là, l'armée elle est sur le pays, peut-être même aux USA. La maison 8, on veut que ça change, donc il y a un changement demandé par le peuple, c'est l'intervention, c'est l'action, peut-être même militaire encore, sur le pays. Il y a des contestations, il y a des gens qui se rebellent. Et puis il peut y avoir aussi des problèmes de santé beaucoup plus prononcés pendant cette période Cancer, 24 avril, 11 juin. La planète Mars va tomber dans le signe du Lion, 12 juin 2021 au 29 juillet 2021. Toujours en maison 8. Bon, Mars est très bien, c'est un petit peu comme si l'armée rétablissait l'ordre. Ça promet, parce qu'il y a un changement qui s'est mis en place. Il va y avoir aussi la foule qui s'exprime là. Ça peut être un candidat qui remonte aisément en tête de liste ou qui est carrément élu par le peuple parce que il a du charisme, parce que il y a ce côté bienveillant, il est protecteur, c'est quelqu'un de brillant. Alors, Mars dans le signe de la Vierge, donc la médecine, intervention de l'étranger, possibilité réduite, voire restreinte de partir dans certains pays. Donc inutile de vous dire que les agences de voyage ici peuvent encore en pâtir de certaines destinations qu'on ne pourra plus proposer. Du 30 juillet 2021, puis ça tombe en plein les périodes de congé, au 14 septembre 2021. Mars dans le signe de la Balance, en maison 10, une action déterminée ici, des réalisations, des choses qui sont mises en place, mais il y a comme encore de la discorde, parce que Mars sur la justice, il peut y avoir aussi simplement la revendication des robes noires. Tout à l'heure c'était les robes blanches, mais maintenant c'est les robes noires, tout ce qui est avocat, juriste, avocat, etc. Ils attendent peut-être aussi une forme de passage à l'acte et de changement pendant ces périodes 15 septembre, 30 octobre. Voilà, puis je vais m'arrêter là, parce que de toute façon ça sera affiché sur la vidéo. Donc j'espère que, alors déjà ne prenez pas les choses au premier degré, ça reste un travail général bien sûr. Vous pouvez commander votre étude astrale personnalisée si vous le souhaitez maintenant, il faudra se montrer un petit peu patient.
parce qu'il va y avoir les périodes de congé juillet-août. Mais plus tôt vous aurez commandé, plus tôt vous serez prioritaire sur la conception de votre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, je ne cesse de le dire, de partager les vidéos. Vous avez vu, sur cette nouvelle chaîne, je l'ai diversifiée. Donc si vous avez envie de connaître votre trait de caractère grâce à votre prénom, eh bien c'est possible. J'ai pas eu envie de mettre ou de m'arrêter qu'à des choses astrales ou voyantes. J'ai voulu ouvrir un petit peu cette chaîne parce qu'il n'y a pas forcément des gens qui sont adeptes de la voyance, qui vont aimer l'astrologie, ou qui ne vont pas aimer du tout l'astrologie et la voyance, et puis qui vont aimer mes petites vidéos sur les prénoms. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Si j'en ai oublié, ben écoutez, je referai une vidéo, puis j'aimerais vous faire un coucou. Je vous espère nombreux. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, et j'espère que vous n'allez pas la prendre au premier degré. N'oubliez pas, c'est général. Et puis quand on parle de pays, c'est peut-être pas que chez nous, hein. Voilà. Je vous dis au revoir, à très bientôt et protégez-vous, mettez vos masques. Au revoir.